Il m'a fallu 30 ans, 30 ans pour enfin regarder autour de moi et réaliser que la plupart des gens que j'appelais mes meilleurs amis n'étaient en réalité que des spectateurs de ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est que les signes ont toujours été là, sous mes yeux. Je refusais simplement de les voir. Dans cette vidéo, oui, je vais vous raconter mon histoire. Mais plus important encore, je vais vous donner les leçons que 3 décennies de déception m'ont apprises. Pour que vous n'ayez pas à attendre aussi longtemps. Parce que la vérité, c'est qu'une rupture amicale peut faire aussi mal, et parfois même plus, qu'une rupture amoureuse. Et il est vital d'apprendre à s'en remettre. Quand on est jeune, l'amitié, ça a l'air si simple, ça coule de source. Pour moi, tout a commencé sur les bancs de l'école, puis au collège, au lycée. On était une bande, un groupe soudé, ou du moins, c'est ce que je voulais croire. On se disait tout, nos premiers secrets, nos premières peines de cœur, nos rêves les plus fous. Je me revois encore, passer des nuits entières à refaire le monde avec eux, persuadé que rien ni personne ne pourrait jamais nous séparer. Pendant des années, j'aurais tout donné pour eux. Et Dole, de fait, je l'ai fait. J'étais toujours le premier à proposer de l'aide pour un déménagement, le premier à sauter dans ma voiture au milieu de la nuit pour aller chercher quelqu'un en galère, le premier à défendre bec et ongle, celui qui se faisait critiquer. Pour moi, la loyauté, ce n'était pas une option, c'était le socle. Je pensais que c'était juste la base. Une amitié, une vraie, ça repose sur la loyauté, la confiance et l'honnêteté. C'était ma conviction. On a traversé toutes les grandes étapes ensemble. La fin des études, les premiers jobs, les premiers appartements. J'étais le confident, l'épaule sur laquelle on pleure, le gars qui répond toujours présent. Et j'étais fier de ce rôle. Je pensais que c'était ça, être un ami. J'investissais mon temps, mon énergie, mon cœur sans jamais compter. Dans ma tête, la réciprocité, c'était une évidence. Ça de soi. Je me voyais comme le pilier du groupe, le point de ralliement. Si quelqu'un avait un problème, il savait qu'il pouvait m'appeler. Si quelqu'un avait une bonne nouvelle, j'étais le premier à vouloir sabrer le champagne. Dans ma tête, notre amitié était une forteresse. Mais j'étais aveugle, ou plutôt je choisissais de l'être, parce que la réalité était bien moins reluisante que l'histoire que je me racontais. Le changement, il n'arrive pas d'un coup, c'est bien plus insidieux. Ce sont de petites fissures, presque invisibles au début, qui finissent par faire s'écrouler tout le bâtiment. Le premier vrai choc, je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais eu une grosse promotion au travail, un truc pour lequel je m'étais démené pendant des mois. J'étais sur un nuage. Mon premier réflexe, les appeler, pour fêter ça avec ceux que je voyais comme ma famille. Leur réaction a été tiède. Au lieu de l'explosion de joie que j'espérais, j'ai eu des félicitations polies, presque du bout des lèvres. L'un d'eux a tout de suite changé de sujet pour parler de ses galères à lui. Un autre me lançait une petite pique déguisée en blague. « Ah, ça y est, tu vas devenir un de ces requins en costard. » J'ai senti un froid, un décalage. Ma réussite semblait les déranger. C'est là que j'ai commencé à comprendre. Un faux ami a du mal à célébrer vos victoires. Il peut même essayer de les rabaisser. Peu après, j'ai traversé une période très sombre.
Une rupture amoureuse qui m'a mis KO. Et là, le château de cartes a vraiment commencé à trembler. Ceux pour qui j'aurais tout lâché étaient soudainement débordés. Les « je suis là pour toi » sont devenus des messages lus, sans réponse. Mes appels tombaient dans le vide. Le soutien que j'avais toujours offert sans compter, on ne me le rendait pas. Je me suis retrouvé seul à ramasser les morceaux. Et cette solitude était encore plus lourde parce que je me sentais trahi par mon propre camp. J'ai commencé à voir le schéma très clairement. Quand tout allait bien pour moi, ils étaient là pour profiter des sorties, de la bonne ambiance, de ce que je pouvais offrir. Mais dès que j'avais besoin d'eux, dès que ça devenait compliqué, il n'y avait plus personne. C'était une amitié à sens unique, une amitié conditionnelle. La prise de conscience a été un processus lent et douloureux. Ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule, c'est un poison qui s'infiltre, jusqu'au jour où on ne peut plus l'ignorer. Après des années à accumuler les déceptions, j'ai enfin ouvert les yeux. Et voici les vérités que j'ai apprises à mes dépens. Première vérité, Chatuiki, votre énergie ne ment jamais. Pendant des années, je me trouvais des excuses quand je me sentais complètement vidé après avoir vu certains amis. Je suis juste fatigué. C'est le stress du boulot. La vérité, c'est que mon corps m'envoyait un signal d'alarme que ma tête refusait d'entendre. Une amitié saine, ça vous recharge, ça vous donne de la force. Une relation toxique vous pompe toute votre énergie. Si, après avoir vu quelqu'un, vous vous sentez systématiquement épuisé, anxieux ou rabaissé, ce n'est pas une coïncidence, c'est votre instinct qui hurle. Faites-lui confiance, il est souvent bien plus lucide que toutes les excuses que votre cerveau peut inventer. Deuxième vérité, un vrai ami applaudit à vos réussites, un faux les jalouse en silence. J'ai compris que la jalousie est le cancer de l'amitié. Un ami authentique est sincèrement crissement heureux pour vous. Votre succès n'est pas une menace pour lui, c'est une source de joie partagée. Le faux ami, lui, voit votre réussite comme le miroir de ses propres insécurités. Alors il va la minimiser, la critiquer subtilement, ou pire, ramener la conversation à lui. Cette incapacité à se réjouir de votre bonheur est un drapeau rouge gigantesque. Vous méritez des gens qui sont dans votre coin quand vous gagnez, pas des gens qui attendent dans l'ombre que vous tombiez. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé, ce moment où vous annoncez une super nouvelle et la réaction de l'autre vous laisse un goût amer. Troisième vérité, l'amitié n'est pas un acquis, c'est un effort réciproque. J'ai longtemps cru qu'une amitié de longue date était indestructible, qu'elle était acquise. C'est totalement faux. Une relation, amicale ou amoureuse, ça s'entretient. Ça demande des efforts des deux côtés. J'ai fini par voir que j'étais souvent le seul à entretenir la flamme. Celui qui appelle, qui organise les sorties, qui prend des nouvelles. Quand vous avez l'impression d'être le seul à ramer dans la barque, c'est que vous n'êtes plus dans le même bateau. En fait, c'est vous qui portez l'autre sur votre dos. Et à la longue, ça vous brise. Quatrième vérité, et la plus libératrice de toutes. Mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est un cliché, je sais, mais c'est une vérité absolue. La peur de la solitude nous fait accepter des amitiés médiocres, voire toxiques. On s'accroche à des relations qui nous font du mal, juste pour ne pas être seul. J'ai passé des années à avoir peur du vide, mais le jour où j'ai commencé à couper les ponts, j'ai réalisé que la solitude
que je craignais tant était bien moins douloureuse que l'épuisement de ces amitiés. La solitude choisie, c'est un espace de paix où l'on se reconstruit. La mauvaise compagnie, c'est une prison. Apprendre à être bien avec soi-même est la plus grande force que vous puissiez développer. Faire ce tri a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. C'est un deuil. On pleure la fin d'une histoire, on pleure l'idée qu'on se faisait de l'amitié et on repense au bon moment avec une pointe de nostalgie. Mais il faut pardonner. Pas pour tout, mais pour soi. C'est ce qui permet de tourner la page et de se libérer. La leçon finale de ces 30 ans, c'est la responsabilité. Je ne peux pas en vouloir à ces gens d'être ce qu'ils étaient. En revanche, je suis responsable de les avoir gardés dans ma vie aussi longtemps, en dépit de tous les signaux. Je suis responsable d'avoir ignoré mon intuition et d'avoir accepté moins que ce que je méritais. Aujourd'hui, mon cercle d'amis est plus petit, mais il est infiniment plus vrai, plus solide. Il est composé de gens qui me donnent de l'énergie, qui célèbrent mes victoires sans arrière-pensée et qui sont là quand la tempête se lève. Le message que je veux vous laisser, c'est celui-ci. Soyez l'ami que vous rêvez d'avoir. Incarnez cette loyauté, ce soutien et cette honnêteté que vous cherchez chez les autres. Et surtout, n'ayez jamais peur de faire de la place dans votre vie. Parfois, il faut accepter de laisser partir ce qui est lourd pour enfin pouvoir accueillir ce qui nous élève. Ce tri est douloureux, mais c'est la condition indispensable pour une vie plus authentique et plus sereine. Si cette histoire a résonné en vous, partagez dans les commentaires la leçon la plus importante que l'amitié vous ait apprise. Votre histoire peut aider tellement d'autres personnes. Merci de m'avoir écouté.